Nous sommes venus à la Cienaga un mardi en pensant qu'elle serait à nous seuls. Et la réalité, c'est que nous sommes tombés sur... Beaucoup de fous en voyage. Salut, comment vont ces fous de voyage? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une destination ultra bon marché. Ici, au Venezuela, c'est un paradis naturel, un joyau parmi nos plages, et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est super économique. Alors, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu pourras planifier un week-end pour découvrir le paradis au Venezuela tout en économisant beaucoup d'argent. Je vais aussi vous parler de l'état de l'essence, des routes et de tout ce que vous devez savoir pour pouvoir visiter cet endroit. Regardez, c'est la première fois que ce péage à Tazón est actif depuis que nous faisons des voyages sur la route. Nous savions qu'ils le construisaient, mais pas qu'ils encaissaient déjà les paiements. Nous allons déjà vous dire combien c'est. Bon, je crois que ça se voit, c'est 10 bolivars. Ce qui ferait à peu près 40 centimes de dollar. Notre premier arrêt lors de ce voyage sera à Metana, pour manger quelques petites arepas. Le temps n'a pas été très bon, regardez comme tout est couvert. En fait, il commence à bruiner. Mais bon, une des choses qui m'enthousiasme dans ce voyage, c'est que nous allons le faire avec toute l'équipe de Soko Adventures, notre entreprise de tourisme. Et cette année, nous avons décidé de fixer des objectifs de vente. Et chaque fois que ces objectifs seraient atteints, ils auraient soit une journée complète plus une prime en espèces, ou bien un voyage complet de 3 jours et 2 nuits. Et ces objectifs ont déjà été dépassés plusieurs fois depuis le début de l'année. Les années précédentes, nous ne faisions qu'un seul voyage annuel pour l'anniversaire de l'entreprise. Mais maintenant, nous avons décidé de fixer ces objectifs. Et cette année, nous avons déjà voyagé 2 fois. C'est très gratifiant pour nous de pouvoir partager ces voyages avec notre équipe, de leur faire aimer un peu plus le Venezuela. Et de leur offrir des incitations, pas toujours monétaires. Parce que souvent, les entreprises offrent des primes en argent, et c'est vrai, au Venezuela, c'est très important, parce que l'argent ne suffit presque jamais. Mais au final, on oublie ça. Ce genre de voyage crée des souvenirs, des moments qui restent pour toute la vie. Regardez qui nous accompagne dans ce périple, la Soki. Ici à Maitana, il n'y a déjà plus d'essence. En vérité, la situation de l'essence est assez critique au Venezuela en ce moment. Donc on doit faire attention à la vitesse, ne pas trop monter dans les tours et essayer de profiter au maximum du rendement du camion avec l'essence. Et comme toujours, avant chaque voyage, utilisez nos produits GeoNER. Spécifiquement, l'additif d'octane permet à l'essence de durer un peu plus longtemps. Et au Venezuela, on profite de chaque millième qu'on peut tirer de l'essence parce que vraiment, c'est un sujet assez intense. Regardez, quelle beauté après cette tempête qui tombait là-bas derrière et ce ciel si nuageux, il pleuvait même, maintenant ça commence à se dégager. Et ça, c'est une des choses qui me fascine le plus quand je voyage au Venezuela. Parce qu'on nous demande toujours quelle est la meilleure saison pour parcourir le Venezuela. Et nous, on leur répond toujours pareil quand vous aurez du temps. Parce que même pendant la saison d'hiver ou la saison des pluies, comme on l'appelle ici, il est très peu probable qu'il pleuve toute la journée. Parfois, il tombe des averses qui donnent l'impression que le ciel va s'effondrer et une demi-heure plus tard, tout est ensoleillé. De la même manière, pour aller au Salto Ángel, il y a des moments où la cascade a moins d'eau et d'autres où elle en a plus. Mais il y a aussi plus de chances que le ciel soit plus dégagé ou plus nuageux. Par conséquent, chaque fois que vous voulez venir au Venezuela, vous pouvez le faire, car les plages, les îles, même pendant la saison des pluies, se dégagent très rapidement et vous avez des journées paradisiaques. Regardez, c'est la file d'attente pour la station-service de Turmeros, si je ne me trompe pas. Attention, j'ai allumé la caméra en avance car la file s'étendait loin vers l'arrière. Évidemment, elle est surveillée là-bas par la garde. Regarde, la station s'appelle Les Morochas et regarde comment c'était de l'autre côté. Nous sommes en juin 2023.
au cas où vous vous demanderiez quand cette vidéo a été enregistrée. Non, non, non. La file de l'autre côté de l'autoroute est hallucinante. Regardez tout ce qui suit. C'est frustrant pour nous de voir cette quantité de fils pour faire le plein d'essence. Surtout qu'on fait la promotion des voyages et qu'on adore voyager par la route. Et vous nous dites, comment voyager si on n'a pas d'essence? Comment voyager avec autant d'obstacles? Même si c'est ultra bon marché, comme la destination que nous allons visiter aujourd'hui. Et je le sais, c'est-à-dire nous apportons des bidons d'essence, nous essayons de calculer les kilomètres avec le système de positionnement global en connaissant l'autonomie de la voiture. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt à passer par ces situations pour découvrir son pays. Nous sommes entrés à Marrakech et nous nous dirigeons actuellement vers la Côte d'Or. Je suis passé par le poste de contrôle sans encombre. Ils ne nous ont pas arrêtés. On continue notre route. Au Cumaré de la Costa, nous avons déjà fait 2 vidéos sur cette destination si spectaculaire que possède le Venezuela. Mais cette fois-ci, nous allons vous montrer une option ultra économique pour découvrir les plages de la Côte d'Or. Nous sommes déjà arrivés à Ocumare, nous venons de passer par la station-service et il n'y avait pas non plus d'essence. Donc si vous venez, il faut bien vous organiser. Pour nous, nous voulions nous fixer comme objectif d'arriver avec un demi-réservoir au maximum. Parce qu'une fois arrivé à Ocumare, on ne bouge pas beaucoup. Et bon, pour que ça nous suffise pour pouvoir retourner à Caracas, et la vérité c'est qu'on a réussi. Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, depuis Caracas, nous avons consommé seulement un quart de réservoir, même un peu moins. Voilà, on y va avec ça, on vient et on repart dans 2 jours. Nous sommes arrivés à Ocumare de la Costa et nous allons rester dans une auberge qui s'appelle Olas Tropicals. Je vais vous la montrer tout de suite, mais à mon avis, elle est bonne, jolie et pas chère, et elle a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Parce que la plupart du temps, on le passe à la plage. Donc maintenant que je suis ici, je vais vous la montrer et je vais aussi vous parler des prix. Parce que comme je vous le disais, c'est vraiment pas cher de venir dans cet endroit. Regardez ici la petite auberge. Au fait, ici, ils ont nos petites serviettes de Dos Locos Store, avec une image exclusive pour eux de la Ciénaga. Ici se trouve la zone de la piscine, que je trouve spectaculaire. En plus, ils ont une enceinte amplifiée, un bar, donc si vous aimez faire la fête, eh bien le soir, ça devient sympa. Il y a aussi un espace barbecue là-bas. Et je vais vous montrer tout de suite. La chambre. L'auberge a aussi un réservoir d'eau, elle a un générateur électrique. En cas de coupure de courant fréquente dans la région, ils ont de quoi y remédier. Regardez, voici notre chambre. Il y a plusieurs lits. Climatisation, télévision, et je vais vous montrer la salle de bain. Voici la petite salle de bain. Encore une fois, c'est une petite auberge toute simple, mais pour moi, elle est spectaculaire. En fait, chaque fois que nous venons à Ocumare, nous restons soit ici, soit dans une autre, qui est un peu plus chère, mais aussi un peu plus luxueuse. Nous allons payer 45 $ par personne pour 3 jours et 2 nuits, avec le séjour, le petit déjeuner et le dîner inclus. En tout, il y aura 4 repas, 2 petits déjeuners et 2 dîners. Et nous allons payer 45 $ pour tout cela, y compris le séjour. Si on met en moyenne 10 $ par repas, les 4 qu'on va nous donner font 40 $. Donc on paye 2 $ par nuit pour rester ici.
Je sais que les mathématiques ne sont pas toujours comme ça, mais c'est pratiquement le prix d'un repas dans la rue. Du narepa dans un restaurant à Caracas jusqu'à un déjeuner moyen, c'est 10 dollars. Le déjeuner est un peu plus cher, mais le petit déjeuner est moins cher. C'est pourquoi j'adore cet endroit. Et je vais aussi vous parler des prix des plages que nous allons visiter. Ainsi, vous pourrez planifier un week-end très économique sur la Côte d'Or au Venezuela. Nous sommes arrivés au belvédère de la baie de Cata, qui est là, c'est vraiment spectaculaire. Je me souviens de la première fois que nous sommes venus ici, il y a 3 ans, c'était un terrain vague, il y avait même des déchets. Et dans la vidéo que nous avons faite à l'époque, nous avons dit qu'il devrait rendre des endroits comme ces belvédères plus instagrammables. Parce qu'au final, c'est ce qui motive beaucoup de gens à voyager, même si vous ne le croyez pas. Je veux y aller juste pour prendre une photo à cet endroit. Eh bien, ils l'ont fait. C'est-à-dire, regardez, même si Bahia de Cata a déjà perdu la barre du thé, c'est très très joli. Et regardez la vue, c'est le meilleur de tout. Voici un autre panneau indiquant Bahia de Cata. Ici, le T est assez complet, mais le I manque. Nous sommes enfin arrivés à la délice de Cata. Regardez toute cette belle plage, rien que pour nous. Nous sommes venus en semaine, c'est pour ça qu'elle est aussi vide. Attention, il y a quelques familles présentes. Je dirais qu'il y a environ 20 tentes avec des gens par ici. Il n'y en a que quelques-unes avec des personnes. Mais là-bas d'où je viens en marchant, on en voyait quelques-unes de plus. Nous, on s'est installés ici, on a loué cette petite tente. Et cette petite tente qu'on a apportée, qu'on vient juste d'acheter chez Decathlon. On est vraiment fan de tous les produits de Decathlon. C'est parfait pour la plage. Voici Ninita, qui ne se sent pas très bien. Comment vas-tu, Ninita? La pauvre petite, elle se sent très mal. Les petits fous, quand je ne sors pas dans une vidéo, ne pensez pas au pire. Parfois, je ne suis simplement pas d'humeur, je me sens mal ou fatigué. Emmanuel a de l'énergie pour 3 jours d'affilée, moi non. Pour qu'ils continuent à établir leur budget, pour venir dans l'une des destinations ultra bon marché au Venezuela, une petite tente comme celle-là, avec 4 chaises, coûte 10 dollars. Cela ferait 2,5 dollars par personne. Et si vous voulez être plus exigeant et ajouter des transats ou des lits inclinables, comme celui-ci, alors le coût est de 15 dollars pour 4 personnes, avec la petite tente. Nous venons toujours ici. Celui-ci s'appelle KAR, je crois. KAR, là où il y a ces petites tentes avec le drapeau du Venezuela. Et ils ont aussi celles qu'ils font en ce moment avec des feuilles de palmier. Cependant, si vous apportez votre propre tente ou vos petits abris et votre chaise, vous pouvez vous installer où vous voulez sur la plage et c'est totalement gratuit. Nous, cette fois-ci, comme nous sommes venus avec le groupe de l'entreprise, nous avons loué cet abri. Mais si nous étions seulement tous les deux, celui-là nous suffirait. En plus, nous avons un abri qui est beaucoup plus grand, que nous avons laissé dans la camionnette aujourd'hui. Peut-être que demain, nous l'emporterons pour la prochaine sortie. Mais la vérité, c'est que nous aimons aussi beaucoup soutenir le commerce local. Et le propriétaire de ce restaurant et de ces petits abris est un ami à nous. Si vous avez vu la première vidéo d'Okumare, vous pouvez imaginer de qui il s'agit. Nous l'appelons le Gringo parce qu'il s'appelle Keith Anderson. Et regardez la beauté de cet endroit qu'il possède, en plus la nourriture est spectaculaire. Et maintenant, mes fous, bienvenue à la Ciénaga. Hier, nous sommes arrivés à la Posada. Nous nous sommes couchés pour dormir et aujourd'hui, nous nous sommes réveillés à 7h30 du matin pour nous embarquer dans l'une des aventures les plus impressionnantes qu'offre la visite d'Okumare de la Costa. Et c'est découvrir cette magnifique crique pour seulement 10 dollars par personne. Avec les filles d'Okumare Go, elles viendront te chercher à ta Posada dans ce petit bus. Et franchement, on profite vraiment du trajet jusqu'à la Boca, où l'on prend un peñero et 15 minutes plus tard, on est dans ce paradis.
une autre activité que tu peux faire si tu viens à la Ciénaga et que nous recommandons fortement, c'est le snorkeling, la plongée ou l'apnée, comme nous allons le faire maintenant. Ici, il y a une petite école qui s'appelle Océania Aventure. Et ils ont tout l'équipement des guides qualifiés pour t'emmener faire n'importe quelle activité du niveau le plus débutant jusqu'au plus expert. Ici, il y a de magnifiques épaves qui regorgent de vie marine. Eh bien, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Selon les conditions de visibilité, on vous montrera la suite. Regardez comme cet endroit est paisible et agréable, surtout si vous venez en semaine quand il est désert, rien que pour nous. Ce que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle la piscine de la Ciénaga. C'est la zone la plus tranquille, mais c'est aussi là que les touristes se rassemblent le week-end. Actuellement, elle est vide uniquement pour notre équipe. Regardez cette beauté, quelle beauté! Un autre détail important est qu'à la Ciénaga, il n'y a ni connexion téléphonique ni réseau. Mais je vous promets qu'ils ont une ligne directe avec la détente, avec la nature. Admirez ce paradis juste derrière moi. Et oui, vous allez finir par être totalement déconnecté pendant le temps que vous serez ici. Maintenant, comme c'est un parc national, on ne peut pas camper ici, mais ils aménagent en quelques petites maisons pour que les gens puissent rester. Des maisons qui étaient déjà construites avant que le parc national Henri Pittier ne soit décrété et qu'ils incluent la Ciénaga dans la zone. Établis, alors ils pourront venir et rester dormir. Et vous savez à quel point c'est délicieux de se plonger dans cette petite piscine la nuit, de voir la grande plante passer entre vos mains. Non, 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 quel délice! Sans aucun doute, dès qu'ils l'ouvriront, nous essaierons de venir. Je sais qu'il y en a déjà quelques-unes, mais celle de Rafa, qui est notre ami d'Oceanica Adventure, n'est pas encore prête. Et c'est à celle-là que nous voulons participer. J'ai l'habitude d'appeler ces endroits le paradis, mais celui-ci l'est littéralement. Et cette belle et très bon marché journée à la plage touche à sa fin. Les filles de Okumarego, responsables et très ponctuelles, viennent que nous chercher à l'heure convenue. Rencontrez-les. Voici Ninsai et ici vous avez Rosemary. Rosemary, raconte-nous, en plus des excursions à la Ciénaga, qu'offrez-vous aux touristes? Nous offrons des conseils pour l'hébergement, le transfert depuis les auberges jusqu'à la plage de votre choix. Voici des recommandations de lieux spectaculaires pour passer une journée de plage formidable et profiter au maximum d'Okumare. Ninsei, tu m'as parlé d'une plage un peu cachée là-bas, que peu de gens connaissent. Quel est son nom? Juan Andrés, situé entre Cuyagua et Catica. Je ne connaissais pas cette plage. Découvrez cette plage, prenez-en soin. Je vous laisse aussi transmettre un message à son sujet. D'accord, vas-y tout de suite. Nous souhaitons vous parler de cette plage. Récemment, nous l'avons découverte et ensuite, une fête électronique s'y est déroulée. Donc, c'est une plage où les tortues viennent pondre, alors nous devons la protéger, ne pas la remplir de trop de monde parce qu'elle est plutôt destinée à de petits groupes. Ainsi, nous prolongeons sa durée de vie. Prenons soin de la nature. Et c'est une plage qui n'est pas exploitée touristiquement. C'est-à-dire que là-bas, c'est plutôt pour la pêche. Et moi, il y a des touristes, mais il y a peu de groupes qui y vont. Et on y accède qu'en bateau? Ouais. C'est un endroit vierge, sans aucun service. Quand tu y vas, tu profites pleinement de la journée. Le contact avec la nature est exceptionnel.
Alors maintenant, vous savez les gars, si vous voulez la découvrir de manière responsable, vous pouvez contacter les filles d'Okumarego, en plus de tous ceux qu'ils ont déjà mentionnés ici à la Ciénaga. Et si vous êtes amateur de sport nautique d'aventure, alors n'oubliez pas non plus de visiter Oceania Dive Adventure et de vous lancer dans une petite aventure aux alentours. C'est merveilleux. Avec cette équipe. Avant de partir, je vais vous montrer comment la petite maison d'Océania prend forme ici, à Okumar. Ici, vous avez 2 petits lits. Voici la cuisine, voici l'une des chambres qu'ils vont louer. Regardez-la ici. Et elle a son ventilateur. Même si, en vérité, la nuit ici, il y a pas mal de vent frais. Donc ce n'est pas nécessaire. Et là-bas, ils sont en train d'aménager une autre chambre. Celle-ci est encore en travaux. Bientôt, vous devrez consulter leurs réseaux sociaux et guetter le moment où ils les activeront. Et vous restez ici à la Ciénaga pour dormir. En arrivant à La Boca depuis la Ciénaga, cela nous a pris environ 15 minutes. Le minibus d'Okumarogo nous attend. C'est vraiment un bus spectaculaire pour retourner à l'hôtel où nous séjournons. Bonjour les amis, quelle nuit nous avons eue hier soir, vraiment, on s'est éclaté. Eh bien, pas seulement la nuit, toute la journée aussi. Aller à la Ciénaga, faire de l'apnée, puis arriver, continuer à profiter, manger un délicieux repas et finir avec ces tambours qui étaient spectaculaires. Vraiment, je donne un 10 sur 10 à cette journée merveilleuse, ultra économique ici à Okumari de la Costa. Je suis très heureux de vous avoir fait cette vidéo parce que beaucoup me disaient toujours « D'accord, mais les options dont tu parles sont assez coûteuses. » Et la vérité, c'est que nous n'avons même pas dépensé 60 $ par personne pour tout le week-end. Je vous ai dit que l'auberge comprenait les petits déjeuners et les dîners, ainsi que les déjeuners sur la plage. Un jour, oui, nous avons déjeuné à la Ciénaga et nous avons payé 12 $ par personne. Mais un autre jour, on a emporté les petites galettes bien croustillantes. J'ai ramené environ 5 paquets comme celui-ci, le dernier qu'il me reste. On les a garnis à la maison avec du poulet, du fromage et de l'avocat. Et là, on en a mangé pour le goûter, pour le déjeuner. Franchement, ça nous a bien calé. Et c'est une option à laquelle vous pouvez avoir recours quand vous planifiez vos voyages, si vous voulez économiser. Parce que l'une des choses les plus coûteuses quand on va dans des destinations touristiques, c'est de manger à la plage, que ce soit manger à La Guaira, manger à Morocoy ou même ici à Cata ou à la Ciénaga. C'est vrai que quand on est là, on a envie de manger son petit poisson et tout ça, mais si vous avez un budget serré, vous pouvez y penser. Rappelez-vous encore une fois, mes fous, que tout ce que je vous montre est une façon de voyager très économique. Mais il y a beaucoup d'autres options, surtout ici à Okumare de la Costa, où il y a plus de 100 posadas ou quelque chose comme ça. Et vous avez énormément d'options pour venir découvrir ce paradis qu'est la Ciénaga. C'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et regardez les autres vidéos. Non seulement ceux de la Côte d'Or que nous savons, mais aussi tous ceux qui pourraient vous intéresser sur la chaîne Venezuela et le monde.